Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes là pour notre grand thème tout attendu sur la parité est devenue l'un des pièges de l'ennemi. Pour commencer, nous commençons d'abord tous. Comme on dit, la Bible dit au commencement Dieu. Nous allons d'abord commencer par une petite prière. Créateur du ciel et de la terre, que ton onction soit ici. Écarte-nous de l'ancien. L'ange du Seigneur qui puisse être ici au nom de Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Accompagne-nous au début jusqu'à la fin. Je chasse tout esprit de distraction, tout mauvais esprit d'incrédulité ou quoi que ce soit. Allez dans un endroit de ténèbres au nom de Jésus. Sortez au nom de Jésus-Christ. Laisse que Père, que la plénitude du Saint-Esprit soit ici. Que le Saint-Esprit vienne ici au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Nous commençons par notre thème. La parité est devenue l'un des pièges de l'ennemi. Pour commencer, nous allons premièrement lire notre passage sur Éphésiens chapitre 5, le verset 24 à 26. Le premier passage de la Bible, Éphésiens 5. Et je remercie d'abord les prophètes Franck d'être là présents pour moi. Et comme il a répondu à mon invitation, que Dieu te bénisse, prophète. Merci. Donc nous allons lire Éphésiens chapitre 5, les versets 24 à 26. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes doivent aussi l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de les sanctifier par la parole après l'avoir purifié par les baptêmes d'eau. Et je vais prendre deux avant-derniers passages de Proverbes chapitre 12, le verset 14. Proverbes chapitre 12, le verset 14. Proverbes 12, le verset 14. Proverbes chapitre 12, le verset 14. La Bible dit ceci. Par les fruits de la bouche, on est rassasié des biens, et que chacun reçoit l'œuvre de ses mains. Et je prends encore un dernier passage de Proverbe 31, le verset 29 à 31. Proverbe 31, le verset 29 à 31. Proverbe 31, le verset 29 à 31. La Bible dit dans... Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses tous. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'au porteur ses œuvres la louent. Voilà. C'était ça l'un des plus grands problèmes, l'un des notre sujet aujourd'hui. La parité est de devenir l'un des pièges de l'ennemi. Voilà. Je vais donner juste deux petites choses ou trois petites choses pour notre live d'aujourd'hui. Premièrement, en ce que j'ai remarqué par la parité, je ne suis pas contre la parité. Il faut que vous devez d'abord savoir ça. Je ne suis pas contre la parité, je suis pour la parité. Mais quand je parle de l'un des pièges de l'ennemi, c'est que cela veut dire quoi? À chaque fois que l'homme prend une décision, les diables viennent derrière cette décision afin d'imposer sa loi, d'imposer sa doctrine, afin de contredire Dieu. Parce que l'adversaire, le diable, est toujours là pour contredire Dieu. Cela veut dire quoi? La Bible dit que femmes, soyez soumises à vos maris. Maintenant, nous voyons avec la parité, il y a certaines femmes qui sont soumises et certaines femmes qui sont insoumises. Et pour comprendre, nous voyons que derrière la parité, ça a créé un esprit d'insoumission sur les femmes. Les femmes aujourd'hui ne sont plus soumises à leur mari à cause de la parité. Les femmes aujourd'hui ne veulent plus obéir aux hommes à cause de la parité. Les femmes aujourd'hui se sont données plus à cause de la parité, l'émancipation de la femme. Les femmes ont perdu l'humilité. Ils ont perdu l'humilité. Le fait d'être humble. C'est ce que les femmes ont perdu aujourd'hui dans ce monde que nous allons.
La Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par l'intelligence. Cela veut dire quoi? Une loi peut s'imposer, mais que cette loi-là ne doit pas contredire la Bible. Que derrière cette loi-là, nous devons toujours nous appliquer à respecter la parole de Dieu. Mais nous remarquons de nos jours, au travers de cette loi, la femme commence à trouver, comme il est paritaire avec l'homme, il commence à trouver que non, il peut se permettre de tout faire et même de s'opposer à son mari à cause de la parité. Bien-aimés frères, mes sœurs, je vais vous dire ceci. Peu importe les degrés, les grades que tu peux occuper, que tu sois ministre, que tu sois directeur, que tu sois qui que ce soit, ton homme est ton chef. Que tu le veuilles ou pas, c'est ton chef. Et tu dois te soumettre malgré qu'il y a l'émancipation de la femme. Et c'est ce qui a détruit aujourd'hui les gens. Les femmes sont devenues des insoumises. Les femmes commencent à chercher à tout le temps s'opposer à l'homme, à la maison. L'homme peut dire A, lui dit B. L'homme peut se dire ici pourquoi? Parce qu'ils sont égaux à l'homme. Non, mes frères et sœurs. Ça ne veut pas dire que si nous sommes égaux selon la loi qui est devant Dieu, nous sommes égaux. L'homme reste chef. Apprenez à respecter vos hommes. Peu importe, même s'il n'a pas d'argent, c'est ton chef devant Dieu. Dieu les reconnaît en tant que ton chef. Et tu dois les respecter, tu dois respecter tous les principes qu'il dit. Et aujourd'hui, avec l'esprit de la parité comme c'est venu, la femme commence à oser s'imposer. Et je vois même d'autres femmes, l'homme parle, lui aussi parle. Alors que quand l'homme parle, tu dois te taire. Car une bonne femme, une femme vertueuse, c'est une femme qui règle les choses dans le cadre. La Bible dit, une réponse douce apaise la colère. Même si ton homme est monté comment, ma sœur, l'humilité ne coûte rien. Tu peux juste t'humilier. Tu lui parles calmement, non chérie, excuse-moi, j'avais mal fait ceci, il y a ceci. Et même si tu veux les recadrer, recadre-le avec politesse. Ça ne veut pas dire que parce qu'il y a l'émancipation de la femme que tu dois t'y opposer, tu dois te montrer que toi tu es le chef. Et malheur aujourd'hui au Congo, nous autorisons ce genre de choses. Nous voulons dominer sur les hommes. L'homme reste chef. La Bible dit, femme, soyez soumise. Tu dois être soumis à ton mari, soumise à ton mari, pardon, peu importe qui il est, peu importe ton niveau de grade, il est ton chef. Mais aujourd'hui, avec l'esprit de la parité, la femme ne veut plus commencer à rester soumise, elle veut maintenant dominer. Et nous voyons même des femmes qui insultent l'homme. D'autres femmes, elles se mettent même à parler à l'homme n'importe comment. Même si tu as raison comme un rappel tort. Et quand est-ce que raison comme un tort? C'est lorsque tu es en train d'éviter à respecter les principes de l'homme. Et j'ajoute aussi une chose. La soumission aussi ne veut pas dire que l'homme, tu dois être dictateur. Non. Ça aussi, je suis contre. Aujourd'hui aussi, l'homme, les hommes qui trouvent des femmes soumises, ils deviennent maintenant des dictateurs. Ça aussi, c'est mal. Toi aussi, homme, ne pense pas que si ta femme se soumet à toi, que tu dois être dictateur. Non. Il y a des choses aussi que tu dois avoir tort. Si tu as tort, tu dois aussi t'humilier, demander pardon. Parce que la Bible dit que la femme est le chef l'homme est le chef de la femme, et la femme est le Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme. Donc toi aussi tu dois savoir que tu es un chef devant toi, c'est Christ. Et tu dois être modèle, parce que le parfait modèle c'est Jésus-Christ. Si Jésus s'est humilié, lui est un grand Dieu, Philippiens 2 nous le dit, lequel existait en forme de Dieu, mais s'est dépouillé lui-même pour sa femme. Ça ne veut pas dire que toi aussi tu dois te permettre à n'importe quoi. Tu as aussi des lois. Et surtout, de nos jours, ce qui aussi a créé la dictature des hommes, c'est parce que l'homme est toujours accaparé à l'infidélité. Surtout ça. Surtout ça. Tellement les hommes veulent être dictateurs. Ils ne veulent pas qu'on puisse leur contrôler. La femme ne puisse pas parler. Et ça te permet à faire de n'importe quoi. Or que tu oublies que l'un de Dieu te voit et Dieu te jugera, frère. Dieu te jugera. L'homme aujourd'hui veut être dictateur à cause de tromper sa femme, de faire de n'importe quoi. La soumission ne veut pas dire la dictature. Tu dois être homme
tu dois te soumettre selon les lois de la Bible. À part, si par exemple, ta femme est insoumise en toi aussi, tu dois te demander comment toi aussi tu te comportes. Parce que nous ne devons pas tout rejeter la faute aux femmes, à l'émancipation de la femme. Nous aussi, nous sommes mauvais. Nous devons traiter notre caractère. Nous avons un problème de caractère. Parce que la femme aime se sentir aimée. Quand tu donnes l'amour à ta femme, tu es un bon mari. C'est à ce moment-là qu'elle sera soumise. Mais quand toi, tu n'es pas un bon mari, tu es un mauvais mari, un mauvais homme. Hein? Réputation de cette bébé, comment tu veux que la femme soit soumise à toi? Hein? Parce qu'on obéit facilement à celui qu'on aime. Toi, tu ne fais pas manifester de l'amour. Manifester de l'amour envers vos femmes. Vous savez, hein, conquérir une femme, c'est facile. Mais garder une femme, c'est difficile. C'est ça qu'il faut le savoir. La femme aime tout le temps, quand il grandit, elle puisse toujours avoir, tout le temps, tu puisses lui dire que tu l'aimes. Des mises à jour des je t'aime, tu lui dis tu es bien habillé. Le problème avec nous les hommes, quand on conquérit une femme, on voit que c'est fini. C'est tout. Non, tu dois tout le temps la chérir, la saluer, lui faire un bisou, un câlin, lui dire je t'aime. Au fur et à mesure que la femme vieillit, elle se dit, est-ce que cet homme m'aime toujours comme il m'aimait avant? Elle se pose ce genre de questions. Est-ce que cet homme m'aime toujours comme il m'aimait avant? Vous voyez? C'est pourquoi l'homme aussi a des exigences à faire. La femme aussi a des exigences à faire. Les deux doivent demeurer dans la crainte de l'Éternel. Et juste une parenthèse que je veux ouvrir. Je veux ouvrir. Des fois aussi, ce qui crée aussi des problèmes dans le couple, c'est quand nous avons tous des femmes, par exemple, une femme ou un homme anémique. Vous pensez comme si épouser un anémique, c'est épouser des problèmes. Non, frères et sœurs, peu importe qui que ce soit, l'homme puisse être, peu importe l'état de sa santé, tu dois te soumettre. Chère femme, si tu aimes ton homme, tu dois l'aimer. Il ne faut pas négliger les anémiques. Ce sont des personnes très importantes. D'ailleurs, il vaut mieux vivre même avec un anémique que de vivre avec un somnambule. Il vaut mieux vivre avec un anémique que de vivre avec une personne qui a des maladies plus incurables que vous connaissez. Parce que des fois, si l'homme est anémique ou la femme est anémique, nous avons toujours l'habitude de trop rejeter ces genres de personnes. C'est un domaine dans la vie qui est une maladie et c'est passager. Parce que des fois aussi, ce qui crée aussi l'insoumission chez la femme, c'est quand il voit son homme est maladif. Et l'homme, quand il voit sa femme est maladif, il se permet de faire de n'importe quoi. Non. Aimez-vous les uns les autres comme Christ vous a aimé. Aimez-vous, frères. Femmes, soyez soumises et maris, aimez vos femmes. C'est ça le message que je vous ai apporté pour quelques minutes. Au reste, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais passer quelques questions où le prophète aura à me poser et je vais répondre pour le bien de la nation. D'accord, merci beaucoup, éminent docteur, pour votre intervention. Il y a quelques questions que nous aimerions vous poser, que vous puissiez nous éclaircir autour de ces sujets par rapport à la parité, qui est devenue aujourd'hui l'un des pièges de l'ennemi. Qu'est-ce que vous entendez par parité? La parité, c'est le fait que l'homme et la femme puissent être égaux en termes généraux. Donc l'égalité de l'homme et la femme. Vous voyez? Le fait que, par exemple, à l'ancien temps, l'homme était travailleur. La femme restait à la maison pour préparer. Comme les gens disent, la place de l'homme, c'est à la cuisine. J'ai vu même un homme de Dieu faire des prédications sur ça. Donc, la parité maintenant est venue, enfin, de mettre l'égalité entre l'homme et la femme. Vous voyez? Mettre l'homme et la femme en égalité. Donc, si l'homme travaille, la femme aussi peut travailler. L'homme étudie, la femme aussi peut étudier. Vous voyez? Et maintenant, c'est bien, bien sûr, mais nous avons un adversaire qui s'appelle le diable. La Bible dit, le diable rôde comme un lion, cherchant à qui dévorer. Lui, quand il voit une loi est établie, il vient toujours en profiter pour créer ce qu'on appelle des divisions, des problèmes dans le couple. Il sait que l'homme et la femme sont devenus égales dans tous les domaines, politiques, partout. Et qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut maintenant
enlever ce qu'on appelle la parole, comme la Bible dit, la soumission de la femme. La Bible, le diable est venu maintenant pour enlever ça. Comme la femme c'est ça égal à l'homme, cela veut dire qu'il peut s'opposer à l'homme. Ok, malgré la parité, l'égalité que nous pouvons avoir, l'homme reste chef. D'accord, merci beaucoup. Toujours dans la même perspective, nous aimerions savoir si la parité est-elle biblique ou bibliquement elle est interdite ou comment. Puisque vous êtes docteur, si ça ne dérange pas, on peut lire une portion des Écritures. Nous sommes dans les excuses. Dans le psaume 89, c'est là où je suis même. Verset Psaume 89, verset 14. Psaume 89, verset 14. La Bible déclare, dans d'autres versions, c'est le verset 15. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Maintenant, si Dieu est un Dieu juste, pourquoi est-ce que la parité doit être quelque chose qu'on doit éviter de nos jours, de retrouver dans nos foyers chrétiens ou dans nos familles chrétiennes? Si Dieu est juste. Oui, puisque la Bible déclare que son trône a pour soubassement la justice et l'équité. Voilà. Et qui dit justice, c'est-à-dire tous on a même droit, on a même revenu, c'est-à-dire tous on a droit aux mêmes choses. Voilà. Alors nous écoutons par rapport à ça. Voilà. La justice et l'équité sont la base de tout trône. La bonté et la fidélité sont des bases. Maintenant, la question c'est quoi? Tu veux savoir si la parité est quelque chose de mal ou quelque chose de bon, de bien. Conformément à la Bible. Conformément à la Bible. En soi, la parité n'est pas mal. Conformément à la Bible. Nous voyons aucun passage qui nous parle de la parité dans la parole de Dieu. En soi, ce n'est pas quelque chose de mal. Ça permet juste à une émancipation de la femme. Que la femme puisse être émancipée. Dans le sens que, en soi, la femme voulait rester tout le temps, être comme esclave. Mais comme la Bible, tu as un très bon passage, la Bible dit Dieu est juste. Donc Dieu n'a pas voulu que non, la femme soit esclave. Parce que la Bible dit Dieu nous a appelés à vivre librement. Et non à être des esclaves. Dit que Christ est mort pour ça. Donc, comme Dieu nous a appelés à vivre librement, c'est une bonne chose que l'homme et la femme soient paritaires. Mais le problème maintenant c'est quoi? Comme Dieu est toujours juste, il veut que ça reste sous le principe biblique. Que malgré cela, j'étais, comme on dit, la liberté n'est pas le libertinage. Malgré que j'étais permis d'être dans la parité des choses, que tu sois émancipé, mais ton homme est ton chef. Et toi aussi, homme, aime ta femme. C'est ça. D'accord, merci beaucoup. Nous aimerions aussi savoir que vous puissiez nous éclaircir par rapport à quand on dit l'homme est le chef de la femme. Exactement, qu'est-ce que la Bible veut nous enseigner en disant cela? L'homme est le chef de la femme. Puisque vous avez tantôt dit que non, l'homme ne doit pas profiter de cette parole pour essayer de piétiner la femme. Maintenant, essayez un peu de nous éclairer autour de ça, que l'homme est le chef. Les beaux chefs là, voilà. C'est ce que exactement dire quoi? Voilà. C'est quand la Bible dit l'homme est le chef de la femme. L'homme est le chef de la femme, cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Être chef, c'est gouverner. Donc, entre l'homme et la femme, c'est l'homme domine sur la femme. La Bible dit clairement que voici cette fois-ci lorsque les eaux servent des machines. Donc, quand Dieu avait créé Adam, c'était pour qu'Adam soit chef et la femme soit participante. La Bible dit la femme a été créée pour la gloire de l'homme. Vous voyez? Pour la gloire de l'homme. Donc, être participant, la femme, donc l'homme, quand il doit être chef, cela veut dire que c'est lui qui est le dirigeant. C'est comme Dieu nous dirige. Mais Dieu n'est pas dictateur. Il ne nous impose pas les choses. Il nous a laissé le libre arbitre. De même aussi l'homme. Il va diriger la femme. Mais il ne va pas lui laisser la place à
faire de n'importe quoi. Parce que la femme a une liberté, mais n'a pas le libertinage. Maintenant, dans cette autorité que Dieu a donnée à l'homme, cela ne doit pas aussi être une dictature. Parce que beaucoup d'hommes aujourd'hui sont devenus des dictateurs. Comme la femme doit se soumettre, lui peut faire n'importe quoi. Ça, Dieu, dans la Bible, on a bien lu ici dans le psaume, la justice et l'équité sont les bases de ton trône. Dieu est un Dieu juste. Il t'a donné le royaume à l'effet d'être chef, mais il ne t'a pas donné l'effet de rendre esclave sa femme. Ça. Il t'a donné le fait que tu puisses les dominer parce que, comme les gens le disent, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Mais nous devons aussi éduquer l'homme. Parce que l'homme aussi, il a aussi un esprit, ce qu'on appelle des dictatures. Faire de n'importe quoi pour que la femme soit seulement soumise. Donc, l'homme veut faire devenir la femme un esclave. Il y a pour ça avec Joassoumou, n'importe quoi, mais la femme seulement soit soumise. Non, ça c'est l'esclavagisme. La soumission n'est pas l'esclavagisme. L'homme, Dieu a dit que l'homme puisse être chef, mais ne pas rendre la femme esclave. C'est ça. Ok, nous avons encore quelques questions. Pourquoi aujourd'hui le concept de soumission est très mal compris chez les femmes? Si vous pouvez nous éclairer exactement, quand on parle de la soumission, là ça veut dire quoi? Parce qu'aujourd'hui d'autres hommes interprètent mal la soumission et d'autres femmes aussi interprètent mal la soumission. En tant que docteur, la vraie soumission que la Bible nous recommande consiste à quoi pour une femme vis-à-vis à son mari? La vraie soumission, comme nous avons dit dans la parole de Dieu, dans le Proverbe, il y a beaucoup de passages ici, mais je peux... Prenons un peu Proverbe 31, verset 10. Proverbe 31, verset 10. Ça serait mieux. Pour peut-être avoir plus de confusion, de compréhension. Proverbe 31. Verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Vous voyez? Donc, la soumission dont la Bible parle, c'est qu'une femme doit être une femme vertueuse, polie, même si l'homme a tort, mais il respecte l'homme. Une femme, la soumission, c'est premièrement être vertueuse, être polie et ne pas avoir le caractère de dominer l'homme, de dominer sur l'homme. Vous voyez ça? À savoir que non, l'homme est toujours au-dessus. La loi que Dieu a placée, c'est que lui, il est chef, moi, je suis son participant. Je suis là pour l'aider. Même s'il fait quelque chose de mal, tu peux pas les recadrer, mais d'une certaine manière. Ce n'est pas une domination. Parce qu'aujourd'hui, comme tu l'as dit, la mauvaise compréhension des femmes sur la soumission, c'est que la femme trouve que non, lui, il doit parler un homme. Comme si il était, comme par exemple, un enfant pour lui. Un bébé, comme si c'était son fils. Or que, réprimander, tu peux pas le faire, mais avec beaucoup de politesse. Tu dois savoir que celui, c'est mon supérieur. Tu ne dois pas aller au-delà. C'est comme moi, je parle à un grand frère. Je peux lui parler, non, grand frère, si tu as mal agi, mais avec une certaine politesse. C'est ça. Donc, avoir l'esprit, ce qu'on appelle l'esprit vertueux. C'est ça, l'essence de la parité dont Dieu nous a entendu parler. Garder l'esprit vertueux. Garder tes exigences des femmes. Tu sais que non, comme je suis là, je ne suis pas au-dessus de mon mari. Peu importe, tu peux avoir tort. Excusez-moi parce qu'il y a certaines choses qui s'expliquent bien qu'en français. C'est ça. Tu vois, c'est ça. Maintenant, aujourd'hui, la soumission mal comprise chez la femme. Maintenant, chez les hommes, la mauvaise soumission qu'ils comprennent, c'est la dictature. L'homme devient dictateur.
pense que lui s'est dit que non, comme Dieu dit la femme soyez soumise, cela veut dire que moi je peux tout faire. Non, toi aussi tu ne peux pas tout faire à la femme. Tu dois marcher selon la justice et l'équité, comme la Bible le dit. Tu dois savoir que non, si j'ai fait une chose, ça doit aussi plaire à ma femme. On corrige une personne par amour, non par haine ou par vengeance, ni par colère. Tu le corriges, tu le réprimandes pour lui montrer que ici tu as mal agi. Mais ne pas te déborder. Ne pas te voir que Yonné, hein, parce qu'au-dessus de toi, il y a un chef qui est Christ. Maintenant, c'est ça ce que les hommes oublient. Les hommes voient que eux seulement qui règnent ici, or qu'ils n'ont pas de chef au-dessus d'eux. Donc c'est un peu ça, dans une sens vertueuse. C'est ce que je peux dire. D'accord. Merci beaucoup. Il y a une autre question aussi qui émane de votre thèse de tantôt. Quand vous avez dit que un homme anémique vaut mieux qu'un homme qui souffre de maladies incurables. Voilà. Bon, en disant cela, vous étiez en train de réduire ou de pousser aux femmes ou aux auditeurs de commencer à repousser ceux qui souffrent de maladies incurables ou je ne sais pas quoi, puisque voilà, le discours a vraiment été très choquant ou très fort. Voilà. Il faut vraiment essayer un peu de expliquer ça, là, voilà. Sinon ça, je ne sais pas. Ouais, tu as raison. Ça risque de créer des problèmes. Nous savons. Parce qu'on ne sait pas qui est qui en train de dire maintenant. Voilà. Je voulais dire ça par rapport à quoi? J'ai remarqué aujourd'hui, de nos jours, les anémiques sont un peu plus négligés. Vous voyez ça? Les anémiques sont un peu plus négligés dans le sens que si tu es anémique, on ne t'épouse pas. On doit faire les electrophoresses. Vous voyez ça? C'est pas que, quand j'ai dit que non, un homme anémique vaut mieux plus qu'un somnambule, c'est pas dans le sens que j'ai dit qu'on doit négliger les somnambules. Non. Je vais juste vous montrer que et les somnambules, et les anémiques, et tous ceux qui sont en bonne santé sont tous pareils. Il n'y a aucun qui est plus que l'autre. Tu vois? Aujourd'hui, maintenant, quand un homme est anémique, et nous savons qu'anémiques, ils ont des problèmes de sang, des maladies, tu sens que la femme repousse de telle personne. Il ne peut pas aller être avec lui. Mais il préfère aller chez un homme qui est normal. Ou à ça, anémique, et en sous-entend qu'avec lui, ils seront heureux, avec l'autre là, il ne sera pas heureux. Or que l'autre là peut les faire souffrir, qui est un anémique. L'anémique en soi, quand en fur et à mesure qu'on grandit, ça s'apaise. Ça s'apaise. Parce qu'ils sont un peu plus négligés. Et surtout AS, AAS, AAS, SS, ils sont un peu plus négligés. Or que, non, un anémique peut aussi être un bon mari. Peu importe sa maladie. Il peut être un bon mari, qu'une personne qui est même normale. Que même un somnambule, que même une personne en babé la malade d'un décret. Tu vois? Mais ce genre de personnes, on les accepte facilement, mais on rejette les anémiques. Or que eux tous sont pareils. La maladie, ce n'est pas Satan en fait. La maladie, c'est normal. C'est le péché qui a engendré ça. Et ce n'est pas des exigences que non, pour que je t'épouse, tu dois être... Et tu remarqueras que quand tu épouses un anémique, tu verras la femme ou soit l'homme, et la femme sera un peu plus insoumise, et l'homme sera un peu plus dictateur. En tout cas, ça, vous allez bon pour l'anémie, parce que dans un bien tétoni, dans la forme tu vois, l'anémie va se sentir pas à l'aise. Et la femme aussi va se sentir comme si elle sera insoumise, aller voir ailleurs. Ok, quand déjà tu t'opposes à ton mari, c'est déjà une insoumission. Peu importe la voie, pas seulement dans l'infidélité. Ton mari peut te dire, par exemple, mets telle chaussure. Toi, tu dis, non, moi, je vais mettre ça. Tu t'opposes à lui. C'est déjà une forme d'insoumission. Lui, il se plaît que tu puisses mettre ça pour lui plaire à lui. Mais toi, tu veux mettre autre chose. C'est ça. Donc, c'est dans ce sens-là. C'est dans le sens que nous devons valoriser. Que tu sois anémique, que tu sois somnambule, que tu sois ceci. Les deux, ça ne sert à rien. Tu peux être un anémique, tu sois un bon mari. Tout comme une personne normale peut être, qui n'est pas anémique, qui peut être un mauvais mari que celui même qui est anémique. Mais aujourd'hui, on refuse que les cas de drépanocytose puissent se marier avec une femme. Oh non, vous allez souffrir, vous aurez des enfants. Pas nécessairement.
il y a des anémiques, on va boire bien. Dans la paix à forme, il y en a beaucoup. Il suffit juste de les mettre à l'aise et il a ses médicaments, il a tout, il suit son contrôle, il sera à l'aise. Donc c'est ça. D'accord, merci beaucoup. Nous avons aussi une autre question qui émane d'une chaîne télévisée, je ne sais pas si vous connaissez ça, Molière TV. Ouais. Il y a des émissions des fois qui circulent là, une émission qu'on appelle souvent Ki Makambo. Un jour, suivant cette émission, nous avons eu à voir des femmes qui ont tapé des hommes. Alors, cela nous pousse aussi à comprendre un peu que dans certains foyers, il y a des foyers où vous trouvez la femme, vu son rang social, l'homme déjà, ce n'est pas la femme qui a imposé son autorité sur l'homme, mais l'homme lui-même s'est rendu soumis à la femme. Mais non, d'après vous, que pouvez-vous apporter comme aide à ces gens de foyers pour leur dégager de ces Pourquoi l'homme se rend soumis à la femme? Pourquoi l'homme se rend soumis à la femme? C'est par rapport à quoi? Non, d'autres foyers où on remarque, la femme, vu son moyen, ses moyens qu'il a, ses sources de revenus, alors la femme se permet de commencer à imposer certaines choses à l'homme. Et l'homme, par pauvreté, il a épousé une femme qui a beaucoup d'argent. L'homme s'est fait directement soumis à la femme. Voilà, c'est pas... Voilà même, c'est par là. Maintenant, par rapport à ça, que pensez-vous? Comment vous pouvez recadrer des gens comme ça? Voilà même, c'est par là que j'ai évoqué même les styles d'anémique. Pourquoi? Parce que des fois aussi, quand la femme est normale, l'homme est anémique, l'homme se sent maintenant, se soumet à la femme. Juste pour que la femme se l'accepte. Tu vois? Pour que juste que la femme l'accepte, parce qu'il se sent un peu inférieur à la femme. Moi, je dirais que ce n'est pas une bonne conception. L'argent ne fait pas le bonheur. Ce qui fait le bonheur, c'est le Saint-Esprit. Homme, que tu sois pauvre, tu es homme. Reste dans ton état. Le problème avec les gens d'aujourd'hui, ils ne comprennent pas que nous tous dans le monde, nous ne serons jamais riches. Il y aura des gens qui seront riches, il y aura des gens qui seront pauvres. C'est ça. Mais un pauvre qui a Jésus est plus valorisé qu'un riche qui n'a pas Jésus. Peu importe ta pauvreté, tu dois rester. Parce qu'il y a des pauvres qui sont des bons maris, plus que même ceux qui ont l'argent. Et c'est ce que je suis en train de dire. Et c'est ça maintenant a créé aussi l'insoumission chez la femme. Quand la femme a l'argent, il se croit maintenant pas se soumettre à son homme, peu importe tes moyens. Nous devons garder les lois bibliques. Donc l'homme, tu ne peux jamais te sous-estimer envers la femme. Ça déjà, on appelle plus ça de l'amour. On appelle ça ce qu'on appelle du matérialisme ou la passion. Ce n'est plus de l'amour. On appelle dans les saints temps l'amour forcé. Tu te forces pour que tu sois accepté de quelqu'un. Voilà. Et c'est mal. Cela a été. Maintenant, par rapport à des femmes qui deviennent comme ça, pour que l'esprit de la soumission vienne habiter à un certain moment donné du couple, et ça, avec d'autres même, ça engendre même des divorces et autres, puisque l'homme ne supporte plus ce qui arrive à la femme. Maintenant, par rapport à des gens comme ça, en tant que docteur, qu'est-ce qui est arrivé donc disons bien subitement comme ça, c'est un peu comme un enfant bien éduqué dès le départ, et du coup l'enfant devient impoli. On peut suspecter ça, c'est des fois la sorcellerie, puisque la sorcellerie, chez un enfant peut pousser un enfant de commencer à manquer à des grandes personnes, voire même qui peuvent être appelées chez lui pépé. Mais l'enfant commence à considérer son pépé comme son ami. Il était soumis au début. Et du coup, pouf, la femme devient insoumise, suite à rien. Mine de rien, la femme du coup devient insoumise. Et avec d'autres exorcistes appellent ça l'esprit d'insoumission, puisqu'aujourd'hui, il y a un caractère, on attache ça toujours à un esprit. Bon, certes c'est vrai, mais quel est le remède que vous pouvez apporter à des gens qui subissent ça au cours du couple? Est-ce que quand on subit ça, sa femme devient insoumise, on doit directement entamer au divorce, ou on doit prier les seigneurs, on doit chasser les démons, on doit faire quoi que ce soit, il y a une pilule à prendre. Qu'est-ce qu'on doit exactement faire pour délivrer des gens comme ça de l'insoumission? Bon. Et même aussi avec les hommes. Voilà. Au départ, l'homme a bien commencé parce qu'il devait conquérir la femme. Arrivé à un moment donné, l'homme commence à se prendre comme
un chef et la femme devient son esclave. Piétiner la femme, donner les ordres, il n'y a plus collaboration, plus dialogue dans le couple. Alors des choses comme ça, comment on peut s'en sortir et se débarrasser de ça? En fait, ce que je peux dire, c'est que, premièrement, le problème avec nous les gens, nous voyons trop les démons partout. On dit toujours, il n'y a rien pour rien. On ne peut jamais détester quelqu'un seulement pour rien, ça ne se fait pas. Ça n'est jamais arrêté. Premièrement, quand la femme devient insoumise d'un coup, il faut d'abord savoir, premièrement, les remèdes, c'est d'abord toi-même l'homme. Il faut d'abord te reprocher à toi-même. Toi-même, d'abord, tu te dis, qu'est-ce qui a poussé que ma femme soit comme ça? Il y a des femmes, ils ne parlent pas trop. Ils ne parlent pas trop. Je connais des femmes comme ça. Moi-même, je suis dans les affaires de couple, je sais. Il y a des femmes, ils ne parlent pas trop. Tu vois? Et donc, ils ne trouvent pas que te dire, tu vas comprendre. Ils préfèrent prendre une certaine attitude pour que tu puisses le faire, ils puissent te faire comprendre ça. Vous voyez? C'est ça. Donc, dans ce genre de cas, toi-même, homme, pose-toi d'abord la question, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Parce que j'ai toujours dit ça, la femme aime se sentir aimée. Si tu l'aimes, il va t'obéir. Elle va t'obéir. Que tu montes ou tu descends. Mais si tu ne l'aimes pas, elle ne va pas t'obéir. Ou si elle remarque que ton amour est froid, elle ne va plus t'obéir. Premièrement, d'abord, pose-toi la question, qu'est-ce que moi je suis en train de faire? Avant, il y a un Canada, démon. Des fois, ça va démonter. Il en va de même aussi pour l'homme. Car la femme, s'il voit que l'homme a changé de comportement, parce que l'une des raisons, comprenez les Français, elle a raison, bon, l'une des raisons. Les Français, c'est que les messages sont communiqués. Les messages sont communiqués au peuple. Vous devez choisir là où il est. Français, ça va pas se anglais. L'une des raisons, c'est qu'il pousse aussi l'infidélité chez les hommes. C'est quand il voit que sa femme ne lui met pas à l'aise. C'est ce qui lui pousse à aller voir ailleurs. C'est ça. C'est quand il voit que sa femme ne lui met pas à l'aise. Maintenant, toi aussi, la femme, tu dois te poser, qu'est-ce que j'ai fait à mon homme pour qu'il puisse me quitter comme ça? Ça, d'abord, c'est la première raison. L'homme lui-même. Parce que la Bible dit, Satan ne vous tente pas votre incontinence. L'incontinence, c'est ta chair. Il dit d'abord, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pour quand même va démonter. Par exemple, ça démonte parce qu'à chaque fois que le diable vient nous tenter, il laisse activer notre chair. Tu poses la question, qu'est-ce que j'ai fait de mal? S'il y a des choses que tu fais de mal, tu as... Et puis, l'une des choses aussi dans le couple que je conseille, collaborer la parole. Il faut savoir parler à ta femme. Une femme ici. Aujourd'hui, le couple ne collabore pas. Ils sont trop pressés à prendre des décisions. C'est pourquoi il y a beaucoup d'héritiers. Moi, ça ne m'arrive pas dans mon couple, ce genre de choses. Pourquoi? Parce que la femme, les gens n'arrivent pas à collaborer. Pour faire ça, moi, c'est un souvent dans la vie. Il y a des gens qui disent non, qu'est-ce qui ne va pas? Moi, je te trouve indifférente. S'il y a quelque chose de mal, les manques d'humilité aussi sont tout. Ça, l'homme n'est pas elle, la femme n'est pas elle. On m'a toujours appelé chez une conseillère que j'aime beaucoup. Elle m'a toujours dit, Emmanuel, si tu veux t'attendre avec ta femme, qu'est-ce que tu dois faire? Soit il y a Mati, yo Kitty. Soit il y a Kitty, yo Mati. C'est comme ça. Mais le problème avec nous, la femme monte, l'homme aussi monte. On n'a pas l'humilité. Ça ne veut pas dire que si tu es chef, que tu ne peux pas t'humilier. Jésus s'est humilié devant l'église. Mais il est chef des chefs. Et est-ce que d'abord, d'ailleurs Jésus s'est humilié, est-ce que Jésus avait fait quelque chose de mal? Il n'a rien fait. Mais s'est humilié. Des fois, la paix vaut mieux qu'avoir raison. Cherchons à voir d'abord la paix. Hein? Au Kitikaka, ça ne coûte rien. Mais le problème avec nous, il n'y a pas de conversation. Quand il y a un problème, décision. Rupture, divorce, infidélité. Et puis maniaque, catastrophe. C'est ça. Conversation. De toi aussi, si vous avez parlé, vous avez fait ce que j'ai dit, et que ça ne va pas, la prière. Prier. Il faut prier aussi pour ta femme. La femme aussi prie pour son homme. Aujourd'hui, le problème avec les gens, c'est que nous voulons trop nous mettre à la place de Dieu. Toi, tu n'es pas capable de changer ta femme. Tu n'as aucun pouvoir. C'est Dieu qui change. Ni même moi. Nous ne prions plus. Nous voulons seulement que non. Décision. Hey, orgueil. C'est deux choses qui doivent quitter
pour que la parité puisse bien marcher. L'orgueil et ce que je viens de citer, j'ai parlé d'orgueil, conversation, manque de conversation. Si seulement ces deux choses quittent, vous allez voir les couples vont bien marcher. Et puis l'humilité. C'est trois choses. Si ça marche seulement dans un couple, paf, c'est fini. Ça va évoluer. Mais les problèmes ne conversons pas. Et la prière. Tu pries pour ta femme. Seigneur, change-nous. Moi, je n'ai pas. Et la patience. C'est l'un des fruits de l'esprit. La longanimité, mon thème, mon aîné. Et supporter. L'homme ne change pas d'un coup. Ça prend du temps. Tu supportes. Dieu nous a supportés malgré nos péchés. Mais le meilleur modèle, c'est seulement Christ. Il nous a supportés. Mais nous, on n'a pas ces problèmes-là. On ne se supporte pas. Chacun va avoir raison. Et dernier lieu, chasser les démons. Parce que c'est un pouvoir que Dieu nous a donné. Allez. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisants. Guérissez les malades. Chassez les démons. Être malade ne veut pas seulement dire souffrir de l'anémie ou quoi que ce soit. La maladie aussi, c'est le péché. Des fois aussi, ta femme peut-être s'est livrée à un péché, qui est un démon l'a possédé. C'est ce qui a fait ça. Il faut chasser les démons, impose-les les mains. Chassez ça. Vous mettez, vous priez. Après avoir convoqué, vous priez, Seigneur, change-nous, change-nous. Vous chassez cet esprit. Parce que les diables cherchent seulement une porte. Il rôde là. Il sait seulement sur la porte et pour moi, il part. Mais le diable a été dépouillé. Dieu a été dépouillé. Il a été dépouillé. Donc quand le diable devient fort, c'est nous-mêmes qu'on lui donne des armes à agir. Donc c'est ça. D'accord. C'était tout comme question qu'on avait. Voilà. Maintenant, si vous avez la dernière parole avant de clôturer cette session. Oui, avant de clôturer cette session, donc, je peux seulement dire aux frères et sœurs, mes bien-aimés, dans toutes choses, pour être un bon mari, ce n'est pas facile, une bonne femme, ce n'est pas facile. Revenons à Jésus. Revenons au Saint-Esprit. Car c'est lui le meilleur modèle. C'est lui qui peut nous donner à bien vivre dans les couples. Même moi, je ne suis pas parfait. Seul Christ est parfait. Même lui n'est pas parfait. C'est seul Christ. Reviens juste à Dieu. Parle à Dieu. Et ce que nous tue aussi, nous n'arrivons pas à reconnaître nos défauts. Reconnais tes défauts, que je suis mauvais. Change-moi, Seigneur. C'est ça. Ce que je vais demander, pour qu'une femme soit soumise à toi, tu dois lui donner l'amour. La femme, pour que puisse aussi, l'homme aussi, pour qu'il puisse te donner l'amour, tu dois être soumise. Mais en tout, mettons Dieu, le centre de nous. Et nous allons bien vivre. Et ayons la vérité comme ceinture dans les couples. Car il n'y a aucun couple qui marche sans vérité. Tu as mal fait, tu t'excuses, tu demandes pardon. Tu as fait quelque chose, tu as trompé ta femme. Ça peut arriver, tu tombes à l'infidélité, ce n'était pas par volonté. Tu t'excuses envers ta femme, au lieu même de les garder. Ça peut arriver que tu fasses quelque chose de mal. Ayons l'humilité, la vérité, les fruits de l'esprit. Et donnons-nous à Jésus à 100%. Pas avec la tête, mais avec les œuvres. Et avec la foi. Et nous arriverons à vaincre ça. Et nous serons des bons maris, des bonnes femmes, même dans la parité. Ce que je peux vous dire comme message global, c'est de rechercher Dieu dans sa profondeur. Pas Dieu dans la parole, dans sa profondeur, en vérité. Vivre une vie de sanctification, atteindre la perfection. Tu seras un bon mari et tu seras une bonne femme. Au reste, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci de nous avoir suivis. Je vais demander au prophète d'un peu de clôturer par une prière. Et ça fera du bien au peuple. Comme il est venu m'assister. Merci beaucoup pour votre assistance. Ça me va droit au cœur. Vous pouvez clôturer par une prière. Nous prions, tendre Père, merci pour ce qu'a été ces moments. Bénis ceux qui nous ont suivis, de près comme de loin. Que ta grâce nous accompagne, que ta grâce soit avec nous, aide-nous. Permets-nous de ne pas être seulement des auditeurs, mais d'être aussi des pratiquants de cette parole. Telle est notre prière, dans le nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bon après-midi. Bon après-midi sur vous, que Dieu vous bénisse. Merci. Abondamment. Merci. Merci.